versets 7 à 15. Je lis au nom de Jésus ce qui est écrit. Et je veux que toi aussi tu lis ensemble avec moi. Tu regardes dans ta Bible ce qui est écrit et tu le lis pour bien comprendre. Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 15. La Bible dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le ciel, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par la ruse dans le moyen des séductions. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, à celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Amen. Le chef de l'église, c'est Christ lui-même. Alléluia. C'est Jésus lui-même. Amen. Amen. Et voilà pourquoi il a dit à Pierre, Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, j'ai intitulé ce thème, le don du ministère et les dons spirituels dans l'église locale. Les dons de ministère et les dons spirituels dans l'église locale. La Bible dit, bien-aimé, que à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Alléluia. Amen. Le don du ministère, c'est un don qu'on le reçoit bien sûr par la grâce de Dieu. C'est une vocation. Amen. 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 Donc, quand on parle de don du ministère, on voit le pasteur, on voit les évangélistes, on voit les docteurs, on voit le prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on parle de tous les 5 ministères. On voit les apôtres. Ça, ce sont des dons que Dieu a donnés aux gens. Pas à tout le monde. Dieu a donné le don du ministère à celui que lui-même il a choisi. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a choisi pour le ministère, il te donne le don. Les dons qu'on appelle les dons de ministère. Voilà pourquoi on peut t'appeler et on dira, parce que Dieu lui-même doit dire, doit aussi montrer aux gens, doit confirmer aussi ton appel pour dire que celui-là c'est un évangéliste, celui-là c'est un docteur, celui-là c'est un apôtre, celui-là c'est un prophète, celui-là c'est un pasteur. Alléluia. Amen. Car c'est pourquoi il a dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené les captifs. Qui a monté? C'est Jésus lui-même qui a monté et c'est lui qui est assis sur le trône des gloires. Alléluia.
à la droite du Père, pour intercéder pour toi et moi. Il est descendu, la Bible dit, il est descendu même dans les régions inférieures de la terre. Donc il était mort à la croix, enseveli. Donc il est descendu, c'est le même Jésus qui est ressuscité, il est monté dans le ciel. Si vous regardez bien dans vos Bibles, tout le ciel c'est au pluriel. Amen. Amen. Le ciel c'est au pluriel. Donc il y a 3 cieux. Et Jésus maintenant, il est au 3e ciel. 3e ciel, c'est le paradis. Nouvelle Jérusalem. Là où il y a le Dieu le Père, le Père, avec Jésus et avec tous les anges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Premier cieux, bien aimé, c'est l'atmosphère de la terre. Ça, c'est premier cieux. Premier ciel, pardon. C'est l'atmosphère de la terre, là où nous sommes. Amen. Donc, quand la Bible parle de cieux au pluriel, il parle de 3 cieux. Donc, de 3 ciels, qui est l'atmosphère de la terre, là où nous sommes. Et 2e ciel, c'est les étoiles. Là où on va, on dit, ah, regarde le ciel. Ça, c'est 2e ciel. Et 3e ciel, là où habite Dieu lui-même. Là où il y a Jésus. C'est là où il a monté. Après avoir été ressuscité. Il a monté au 3e ciel. Donc, quand nous prions même ici, il faut que nos prières puissent monter jusqu'au 3e ciel. Là où il y a Dieu. C'est là où la prière que Dieu écoute. Alléluia. Amen. Ta prière doit percer le plafond, doit monter, doit percer les étoiles et doit monter et aller jusqu'à là où il y a Dieu dans son trône. Et ça doit bouger le trône de Dieu. Et l'Éternel répondra. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc il y a 3 ciels. Et voilà pourquoi la Bible dit, il a monté dans le ciel, afin de remplir toutes choses. Il a rempli toutes les choses. Ici, dans cet ciel, le premier ciel, il est venu comme un homme, s'incarner comme un homme, lui qui est Dieu, il a pris la forme d'un homme, il a pris le corps d'un homme, il a souffert, il est allé jusqu'à la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et au verset 11, la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres. Amen. Amen. Ça maintenant, après avoir fait son œuvre, après avoir fait son ministère sur la terre, il a monté. Et quand il a monté, il a fait les dons aux hommes. Les hommes qu'il a choisis, il a fait comme apôtres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que j'amène cette prédication comme un enseignement, parce que nous sommes à l'école du Seigneur. Amen. 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 Nous sommes à l'école du Seigneur. La Bible dit au verset 14, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines, par la séduction des hommes. Donc quelqu'un peut te dire des choses qui n'est pas scripturelles. Vous savez, les choses fausses, les gens l'acceptent tout de suite. Ce qui n'est pas bien, ce qui est faux, les gens l'acceptent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en lui, en eux. Amen. Amen. Le monde entier, frère, cette terre, le roi de ces siècles, la Bible dit, c'est le diable. Il souffle son esprit mauvais sur les gens. Et quand il y a quelque chose qui est mauvais, on te dit ça, tu acceptes. Il y a peut-être des années passées ou des mois passés que tu dois réfléchir, ou tu dois discerner à comprendre, mais on m'a dit ça, est-ce que j'ai vérifié? Est-ce que c'est vrai? Après tu dois te rendre compte, mais non, ça ce n'était pas vrai. Alléluia. Mais premier aspect de l'homme, accepter les mensonges. Mais bien aimé, si tu l'acceptes comme ça, tu dois être un enfant flottant en tout vent à doctrine. Et si tu n'es pas enseigné, si tu ne comprends pas des choses concernant les dons spirituels, et surtout ça, ça crée beaucoup de problèmes dans les églises et partout. Amen. Amen. Vous savez bien aimé, il y a une sœur qu'on a invitée à l'église. Une sœur a dit, viens à l'église. La sœur là répond, ah, je ne dois pas partir dans cette église parce que évangéliste, et cet évangéliste là, il prophétise sur les gens. Oh,
J'ai écouté ça, j'ai dit, oh Seigneur. Alléluia. Amen. Il prophétise sur les gens. Oh, c'est lui qui prophétise sur les gens. Et les gens acceptent ces choses-là facilement. Ah bon? Donc dans cette église-là, il n'y a que des prophéties. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé. Il y a prophétie et prophétie. Amen. Amen. Si évangéliste se lève pour dire je ne veux pas de prophétie, de fausses prophéties dans l'église. Mais regarde comment le diable a changé, a transformé cela. Que c'est évangéliste qui prophétise. Ce n'est pas des gens qui prophétisent que l'évangéliste ne veut pas. Il dit on accepte les prophéties, mais il faut que les prophéties là soient scripturales. Il faut que les prophéties là soient des vraies prophéties, selon les normes de Dieu. Évangéliste n'arrête pas à dire cela. Oui, Dieu parle. Oui, il y a un don qu'on appelle un don de prophétie. C'est vrai. La Bible dit, on doit aussi le voir. Comment ça fonctionne. Mais il faut que ça fonctionne selon les normes. Il faut que ça soit juste. Si ce n'est pas juste, évangéliste ne doit jamais accepter ça. Mais écoutez ce que les gens disent. Les gens disent que c'est évangéliste qui accepte et qui dit ça. Il transforme les messages. Ça, ce sont une mission du diable. Alléluia. Amen. Et celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il accepte. Il ne doit pas aller vérifier. Il ne doit pas venir pour vérifier. Il ne doit pas chercher à comprendre. Mais le Seigneur Dieu, à travers son esprit, même si ça passe des années, Dieu justifie toujours. Alléluia. Amen. Et la vérité triomphera toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, il a fait des autres comme apôtres. Bien-aimé, si tu veux servir Dieu, ou personne ne peut servir Dieu, si Dieu lui-même lui a pas donné un don. Alléluia. Amen. Donc si je sers Dieu aujourd'hui, parce que Dieu m'a donné un don. Si ce n'était pas le don de Dieu, frère, avec la souffrance, avec l'opposition, avec la tribulation et le combat, tu ne peux pas supporter. Tu tomberas malade d'estomac ou tu vas piquer crise. Alléluia. Alléluia. Mais du fait que c'est un don du Seigneur, frère, même si les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent me dire, mais c'est un don qui vient de Dieu, je servirai toujours les Seigneurs. Je sois en Amérique, je sois en Afrique. Vous savez, quand je pars en Afrique, même si je pars pour les vacances, je ne profite pas de ces vacances comme le disent les autres, que j'étais au soleil. Non. Moi, quand j'arrive aujourd'hui, le soir, je commence à prêcher l'évangile. En Afrique, je prêche l'évangile. Au Congo, je prêche l'évangile. Partout où je serai, je prêcherai l'évangile. Parce que c'est un don, c'est une vocation que Dieu m'a donnée. Dieu m'a choisi. Alléluia. Amen. Donc je ne peux pas rester tranquille dans un endroit. Même au travail, je parle que de Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'a donné ces dons-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu sers Dieu, Dieu doit te donner des capacités. Dans leur capacité, il y a aussi les dons spirituels. Amen. Amen. Il y a aussi les dons spirituels. Donc quelqu'un qui sert Dieu, Dieu lui comble, lui donne les capacités. Dieu doit lui communiquer sa grâce. Dieu doit te communiquer une grâce excellente pour lui servir. Alléluia. Écoutez-moi bien, bien-aimé. Parce que nous devons monter petit à petit. Et chacun de nous doit comprendre. Et quand tu dois parler à quelqu'un, quand tu trouveras quelqu'un même au marché, prophétiser sur toi, tu dois comprendre, tu dois dire non, ça c'est une fausse prophétie. La prophétie, ça ne doit jamais se faire au marché, frère ou ma soeur. Ou il dort, il se réveille le matin, il vient te dire, vous savez, j'ai rêvé ça, et la nuit, que toi, donc attention. Tu dois discerner, tu dois comprendre, tu dis non, je suis enseigné. Ce que tu me dis là, c'est faux. Ça ne se fait pas comme ça. Dieu, il ne se fait pas comme ça. C'était tes idées, tes pensées. Alléluia. Parce qu'il y a des prophéties, on verra ça. Des prophéties, des pensées, des haines, des jalousies, de l'envie. Parce que tu es jaloux de l'autre, parce que tu envies l'autre, et paf, ah, prophétie. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas de vraies prophéties. Alléluia. Mais nous voulons de vraies prophéties. C'est un don. Donc, quand tu dois servir Dieu, Dieu doit te communiquer sa grâce et Dieu te donnera des capacités. Alléluia.
pour servir Dieu, il faut avoir reçu de Dieu quelque chose. Quelque chose. Vous savez, je parle fort. Une fois aussi, un frère voulait parler comme moi. Il a bien commencé. Il criait. Mais il n'a pas fait 10 minutes. La voix est partie. La voix est partie. Il dit, mais comment cet homme, chaque jour, mercredi, dimanche, il prêche, il crie, il parle fort. Même si sa voix part maintenant, quelques minutes après, ça revient. Même s'il n'a pas de voix. Vous savez, à l'hiver, à cause de froid, moi, je n'ai pas de voix. Mais quand je prends le micro, quand je suis là, je prêche, il y a la voix. Alléluia. Amen. Dieu te donne toujours quelque chose. Tu dois voir, même s'il y a des problèmes, même si tu n'as rien, tu ne peux pas comprendre, pas tu as trouvé des solutions. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu, ce n'est pas une personne qui peut faire ça. Amen. Amen. Mais laisse-moi vous dire, il y a un témoignage. À l'instant, chez moi, j'ai passé un moment aussi difficile, comme tout le monde. J'avais rien à manger à la maison. Amen. J'avais rien à manger. Chez moi, vous savez, même les gens qui prient à Créer, même si je ne suis pas là, si l'église finit, tout le monde qui passe là-bas chez moi, il vient, il mange, il boit, il fait tout. Alléluia. Amen. Mais il n'y avait rien. Mais moi, je sais que le Seigneur que je sers doit toujours faire quelque chose. J'ai dit, mais moi, si je manque à manger, c'est rien. Mais il y a ton peuple. Il y a des frères et sœurs qui passent chez moi. Donc, chez moi, il ne faut pas que je manque quelque chose. Il y a une sœur qui a passé, elle ouvre le frigidaire, elle regarde, il n'y a pas de jus. Oh, elle dit, mais non, il n'y a pas de jus, comment? Moi, je n'étais même pas là. Elle a dit à la fille, on y va pour acheter du jus. Prends l'argent, allez, remplis ces frigos. Amen. Mercredi, je suis venu ici, j'ai vu, il y a des paquets, il y a des frères et des sœurs qui m'ont donné encore quelque chose. Comment est-ce qu'ils savaient que j'ai rien? Alléluia. Est-ce que ces gens-là savaient? Mais Dieu les a touchés. Parce qu'il sait que son serviteur ne doit pas manquer. Alléluia. Donc, si tu veux servir Dieu, si tu sers Dieu, il faut avoir reçu de Dieu quelque chose. Il faut qu'il y ait une rencontre avec Dieu au préalable. Amen. Amen. Donc tu ne peux pas servir Dieu s'il n'y a pas eu une rencontre personnelle avec Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui s'éclipsent aussi. Dans le monde évangélique, frère, aujourd'hui, il y a du désordre. Amen. Amen. Il y a du désordre. Je le dis parce que tu vois quelqu'un, il dort, il rêve quelque chose, il se réveille le matin, il devient pasteur. Il se autoproclame lui-même pasteur. Bien aimé, il y a des directives et les étapes à suivre. Amen. Amen. Tu ne peux pas devenir pasteur ou évangéliste comme ça. D'où tu sors? On te posera la question, où est ton père spirituel? Parce qu'il y a du désordre, dans le désordre là, et les autres entre s'éclipsent. Il devient pasteur. Tu réduis la durée de ta vie. Tu mourras bien avant pour rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des normes, il y a des étapes que tu dois passer. Tu passes cette étape, tu passes cette étape, tu passes... Oh, on verra ça. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un don qui vient de Dieu. Dieu te donnera des capacités. Dieu doit te communiquer sa grâce. Et Dieu te donnera aussi, bien aimé, quelque chose que tu dois recevoir de lui. Amen. Hein? Amen. Amen, hein? Amen. Dans le ministère, je disais, un ministère c'est une vocation. Si Dieu t'appelle aujourd'hui, frère, il y a des étapes que Dieu doit te faire passer. Écoutez-moi bien. Il y a les étapes. Donc, même si Dieu t'appelle, te confirme ton appel, il dit que toi tu es pasteur. Moi, Dieu a confirmé mon appel, je dis, j'ai passé 10 ans sans rien faire. Même pas juste des exhortations, là. Mais passer là devant, prêcher ou modérer, non. 10 ans. Tout ça, c'était quoi? C'était les étapes. Cette étape, pour la première étape, c'est la formation. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, tu dois passer les étapes. Donc, au moment où Dieu t'appelle, il y a toujours les étapes.
Dieu doit te faire passer au moment où tu dois recevoir le Seigneur, tu dois recevoir l'appel et tu dois d'abord entrer en formation. C'est dans cette formation-là que tu dois comprendre comment servir Dieu. Tu ne dois pas servir Dieu en désordre. Voilà pourquoi aujourd'hui quand tu reproches quelqu'un, il a fait du mal même à l'église, ou il a fait du mal quelque part, il dit non, 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 moi aussi j'ai l'appel. Moi aussi je suis appelé. Mais non, tu ne dois pas aller loin, frère. Alléluia. Tu ne dois pas aller loin, ma soeur. Mais tu peux avoir l'appel, mais tu mourras avec ton appel. Tu n'es pas la première personne que Dieu a appelée, et il n'a rien fait de son appel, et il meurt aussi avec son appel. Tu peux avoir l'appel, mais du fait que tu n'es pas formé, tu n'as pas la formation, frère, il n'y aura que des catastrophes. Tu imposeras quelqu'un les mains, lui, il était possédé peut-être de démons, tu retournes chez toi, tu vois ces démons-là te poursuivent. Parce que tu n'es pas formé, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois être formé. Quand tu es formé, là tu sais des normes, hein, et tu sais comment il faut faire. Alléluia. Donc quand quelqu'un dit, moi j'ai un appel, la plupart, frères, ce sont, moi je dis des ramassis, des gens qui mettent des désordres dans les corps du Christ. Parce que l'appel de Dieu ne doit pas être seulement quand on dit aujourd'hui que tu as un appel, et c'est confirmé, non. Si Dieu te donne ces dons-là, partout où tu iras, ça sera toujours confirmé. Amen. Amen. Moi, quand je suis venu ici en France, je servais Dieu, mais j'étais là-bas au fond. Donc dans l'église, je me mettais là-bas au fond. Et personne ne savait. Et il y a le pasteur qui était là, il prêchait, il parlait. Il ne savait pas. Je venais comme tout le monde. Je restais comme tout le monde. J'acclamais comme, je priais comme tout le monde. Mais parce que tu as l'appel de Dieu, tu as un don, Dieu a mis quelque chose en toi. Un jour, le pasteur, il me regarde, il dit, toi, tu n'es pas comme les autres. Et partout où tu dois passer, ça doit être confirmé. Mais si c'est toi-même qui s'est fait pasteur, tu t'es autoproclamé pasteur, bien-aimé, tu mourras bien avant. Je le dis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y aura des tribulations, on a écouté là-haut, un pasteur a giflé les gens là-bas. Un pasteur a tapé du monde. Ou un évangéliste a fait ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de base. Il n'a pas la formation. Amen. Amen. Vous savez, je connais deux frères qui se sont autoproclamés des pasteurs. J'ai rigolé. Et pendant qu'il parlait avec quelqu'un, la façon dont il parlait, l'homme l'a dit, mais celui-là, il dit le pasteur, mais seulement en parlant avec lui, je vois qu'il est un païen. Donc il faut d'abord avoir une rencontre au préalable avec Dieu. Donc il faut d'abord accepter le Seigneur. Il faut que tu sois réellement un enfant de Dieu. Amen. Amen. L'appel, après, c'est la formation. Après, Dieu doit commencer à te parler. Donc dans la formation, Dieu commencera maintenant à te parler, à te montrer des choses, à te parler, à te parler. Et après ça, tu dois entrer au ministère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens veulent. Aujourd'hui, il reçoit le Seigneur. S'il y a l'appel qui est sorti, demain il porte la cravate, il devient évangéliste. Ou il devient pasteur. Il prend les sacs. Je suis pasteur. Il commence à envoyer même le message CMS aux gens. Venez, venez, venez. Et je suis, moi, ici il y a la prophétie, ici il y a ceci. Et il devient pasteur. Tu mourras. Amen. Amen. Et les gens qui ne sont pas enseignés, qui n'ont pas l'esprit de Dieu en eux, ils suivent. Mais après, la tête contre mire. Quand ils verront lui-même pasteur, comme un jour on m'appelle, il ne sert, elle ne prie même pas avec nous. Son mari m'appelle, papa, priez parce que ma femme est vraiment en coma, elle veut mourir. Même les médecins disent, elle doit mourir, ça ne va pas. Une question est venue à mon esprit comme ça. J'ai dit, mais il a son pasteur, non? Mais appelle d'abord son pasteur. Il dit, on a appelé le pasteur. Lui-même le pasteur, quand on l'appelle directement, il a appliqué encore crise. Le pasteur... le pasteur... Et j'ai rigolé comme vous avez rigolé. Hein. Au téléphone, j'ai rigolé, j'ai dit, Seigneur Jésus. Donc lui-même le pasteur, après avoir reçu le message, pique crise encore.
Alléluia. Alléluia. Moi, je dis, ah bon? Papa, ça demande quelle intervention de Dieu. Je pris ma voiture, je suis venu à l'hôpital de Compiègne. Arrivé là-bas, on ne veut pas me faire rentrer et voir la sœur là où elle était. J'ai appelé son mari, j'ai dit, vous devez voir maintenant la démonstration de la puissance de Dieu. Ici, devant l'hôpital, moi je dois prier. Et quand je dois tourner le dos, ta femme qui est au coma, elle doit sortir du coma et elle sortira de l'hôpital. Alléluia. J'ai prié le Seigneur devant l'hôpital. Les gens me regardent. J'ai tourné aujourd'hui, Seigneur, je dis au nom de Jésus-Christ que cette femme sort de l'hôpital par le nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit guérie. Maintenant que les médecins sachent que nous prions un vrai Dieu. Les gens me regardent. Dieu, c'est un fou. Amen, amen. Je suis parti. J'appelle son mari, je dis, j'attends le coup de fil parce que Dieu a agi. Il dit, papa, les médecins ont dit, moi je dis, je m'en fous de ce que les médecins disent. Ils m'ont vu déjà là-bas prier, devant l'hôpital. Le soir, il m'appelle et dit, papa, les médecins ont dit, il y a quelque chose de mystique qui est passé dans la vie de ma femme. Il y a quelque chose de mystique. Alléluia. Amen. Quelque chose de mystique, ça c'est la puissance de Dieu. Amen. Ça c'est le miracle du Seigneur. Et 2-3 jours après, la femme s'est rétablie d'une façon, les médecins même ils disent, ce n'est pas possible. Moins d'une semaine, elle qui ne parle plus, elle à qui les médecins disent que ça, on n'a pas d'espoir. Elle m'appelle, papa, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse parce que les médecins ont vu la main de Dieu. Mais où est, qu'est-ce que son pasteur a fait? Lui-même aussi à l'hôpital. Alléluia. Et attention, pourquoi? Parce que quand un homme n'a pas de formation, quand il n'a pas passé toutes les étapes, il se fait pasteur lui-même, parce qu'il a eu une prophétie, parce qu'il a eu un appel quelconque. Frère, un jour, tu verras l'homme qu'on appelait pasteur, quand il va quelque part, il cache son identité. Il n'est plus pasteur. Il est comme tout le monde. J'ai vu des frères qu'on a appelés les pasteurs. Ils viennent à l'église, on priait. Pendant qu'on montait, le frère lui-même il dit, je ne suis pas pasteur, je suis frère. Oh. Mais toi, tu étais pasteur. Alléluia. 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 Il y a des étapes, frère, que tu dois passer. Alléluia. Et après ça, après la formation, tu dois entrer au ministère. Voilà pourquoi Paul, l'apôtre Paul, même qui a écrit ce livre que nous venons de lire, après sa conversion, vous savez, il a passé 14 ans. Écoutez-moi bien. 14 ans de formation. 14 ans avant d'entrer au ministère. Mais lui, apôtre Paul, cet homme a eu l'appel spécial. Cet appel-là aujourd'hui, en tout cas tu dois chercher dans le monde entier et je ne pense pas que tu trouveras cet appel. Lui, il a reçu le Seigneur lui-même parce qu'il a choisi cet homme. Il est venu lui présenter devant cet homme. Alléluia. Donc il a fait une rencontre avec Jésus au chemin de Damas. C'était spécial. Ça, ce sont des appels spéciaux, frère. Mais malgré ça, il a passé 14 ans de formation avant qu'il entre au ministère. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi Dieu l'a amené, l'a élevé dans une grande dimension. Il est celui qui a écrit un tiers du Nouveau Testament. De cette Bible au Nouveau Testament. C'est une grâce spéciale. Pourquoi? Parce qu'il était formé. Amen. Amen. Mais il fallait, avant d'entrer au ministère, qu'on puisse lui imposer les mains. Tu ne peux pas entrer au ministère comme ça, frère. Un frère qui se dit pasteur, qui t'a fait entrer? Qui t'a montré le secret des sacerdoces? Qui? Et qui est ton père spirituel? Tu n'en as pas. Vous savez, il y a d'autres frères, même sur Facebook, moi il y a des fois que si je suis connecté au Facebook, il y a des frères qui me demandent que je sois leur père spirituel. Il y a un pasteur qui dit, papa, j'ai écouté tes prédications, je te suis tout le temps, je veux que toi tu sois mon père. Moi je dis, mais où est ton père déjà?
Tu es sorti d'où? Pourquoi tu veux que moi je puisse t'adopter? Je ne dois pas t'adopter parce que je ne connais pas les désordres que tu as fait ailleurs. Et après moi, je dois me présenter comme étant que ton père. Quand je dois entendre les désordres que toi tu as fait dans les églises, ou dans une église, et tu t'es autoproclamé pasteur, non, je dis non. Moi, ces choses-là, je ne veux pas de désordre. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils me suivent, même quand j'écris quelque chose sur Internet, sur Facebook, les gens commentent tout de suite. Parce que la vérité doit rester la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Paul a passé 14 ans avant d'entrer au ministère. Toi, l'appel est sorti aujourd'hui. Dieu a dit que je dois te donner une grâce. Tu dois me servir. 8 mois ou 1 an après, tu deviens pasteur ou tu deviens évangéliste. Tu mourras. Tu attires la malédiction. Moi qui vous parle, je fais plus de 10 ans à côté du pasteur Blanchard. Alléluia. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut faire déjà, je ne sais pas combien des années, on est toujours ensemble. Donc un vrai ministre, je l'ai écrit à l'internet, frère. Quand je l'ai écrit à l'internet, il y a des pasteurs, des évangélistes, tout le monde, comment tu dis, déjà aujourd'hui, pour trouver ça, ça devient dur. Parce que les gens, à cause de l'envie, à cause de la jalousie, ils veulent t'envier et dire, ah, regarde comment il prêche, comment... Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la puissance. Tu n'auras pas la puissance, parce que l'onction est transmissible. Donc si tu es mon fils, moi qui t'ai engendré, qu'est-ce que je dois faire? Avant que je te laisse partir travailler, faire l'œuvre du ministère, je prends mes mains, je pose sur toi, je parle. Et je te montre des secrets sacerdotaux. Donc je pose mes mains, je dis, maintenant reçois la puissance. La plupart quand on fait ça, tu vois quelqu'un tomber. Tu vois, ah, mais lui aussi évangéliste, et on l'a fait tomber parce qu'il est son père. Amen. Amen. Moi quand je prêche là, le pasteur Blanchard me pose les mains. Il a dit des choses. Toi tu es parti comme ça, vas-y. Vas-y, tu attires la malédiction. Si toi, si tes enfants, et si ta femme, pour rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse. Aujourd'hui, on parle de Moïse. Moïse, vous savez, Moïse, quand il a entré au ministère, à 80 ans. Toi, tu diras, c'est retard. Moi, Dieu m'a appelé dès le ventre de ma mère. Mais je dois attendre 80 ans. Donc, il est devenu déjà coq, vieux. C'est là où il s'est présenté devant Pharaon. C'était à 80 ans. 80 ans, frère. Ma soeur. Il n'était pas pressé. Mais aujourd'hui, quand on parle des leaders dans la Bible, Moïse parmi, moi je dirais Moïse est le premier leader. Alléluia. À 80 ans, et Aaron avait 83 ans, lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Regarde tout le temps là. Mais Moïse a passé dans la maison, il a habité dans la maison de Pharaon. Tout ça c'était des formations. Il fallait qu'il passe là pour que... Donc Dieu lui formait pour que le jour où il doit revenir encore dans la maison de Pharaon, Pharaon qui était très puissant, toujours dans la Bible on voit Pharaon comme l'image de l'ennemi, l'image du diable. Mais pour que Moïse puisse lui écraser. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Jésus lui-même, mercredi j'ai donné cet enseignement. Lui-même il était Dieu. Il est Dieu. Si je dis il était Dieu parce qu'il s'est incarné sur la terre, il était comme un homme. Il a son Père spirituel qui est Dieu le Père lui-même. Amen. Amen. Donc Jésus qui est Dieu, il pouvait peut-être naître aujourd'hui et le même jour il commence le ministère. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Alléluia. Amen. Nous sommes les Africains, même tout le monde en France, on regarde le film de Kirikou. Kirikou, il naît et directement, il commence à combattre en faveur. Frère, où tu es Kirikou? Alléluia. Mais dans le ministère, il n'y a pas de Kirikou. Dans les temps du ministère, il n'y a pas de Kirikou. Tu ne peux pas naître maintenant. Tu reçois le Seigneur, tu nais de nouveau, tu reçois l'appel et directement tu entres au ministère. Non! Archi fort! Je dois encore crier très fort.
Non. Jésus a entendu. C'est jusqu'à l'âge de 30 ans qu'il a commencé son ministère. Mais après quoi? Après avoir été baptisé. Donc Jean-Baptiste l'a baptisé. Il a imposé les mains. Il a baptisé. Dans l'eau, l'Esprit Saint est descendu. Et Jésus est rentré au ministère. Pourquoi? Jésus nous a montré cet exemple. Pourquoi? Pour nous faire voir que ce n'est pas pressé qu'on entre au ministère. Il y a une formation qu'il faut suivre. Et Jésus, pendant tous ces temps-là, c'était en formation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu doit te préparer. Tu seras préparé. Tu ne peux pas entrer au ministère comme ça. Sans attachement. Aujourd'hui, quand on parle d'attachement, les autres disent, oh non, il m'a dit que je suis, je ne sais pas, son domestique. Mais tu ne comprends pas. Et tu dis que tu as un ministère. Dans le ministère, il y a toujours un attachement avec ton Père. Alléluia. Alléluia. Donc quand je dis que je fais plus de 10 ans, on est né ensemble avec le pasteur Blanchard, c'est l'attachement. Donc je m'attache et je lui sers. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Et je lui sers. On était à Crève, vous avez vu. Quand il part à gauche, moi je pars à gauche. Quand il part à droite, moi je pars à droite. Et quand tu es attaché comme ça, et le serviteur, la Bible dit, le serviteur est plus grand que son maître. Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Frère, si tu t'attaches à moi, toi tu seras béni plus que moi. Alléluia. Donc quand moi je prie pour toi, pour tel et tel problème, mon parcours que je passe, si toi tu t'attaches à moi, tu seras béni plus que moi. On a vu, même dans la Bible, Élie et Élisée. Élie, le juif, jusqu'aujourd'hui quand on parle d'Élie, il connaît qu'est-ce qu'est Élie. Alléluia. Amen. Mais Élie, son serviteur qui était attaché à lui, Élisée, il a fait le double de miracles qu'Élie avait fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ça, c'est aussi des secrets du ministère. Donc celui qui a un ministère, il ne doit jamais quitter son père spirituel. Pour aller loin, il sera toujours attaché. Amen. Amen. Paul disait toujours à Timothée, mon fils que j'ai engendré. Mon fils que j'ai engendré. Paul disait cela. Donc Timothée, c'était son fils qu'il a engendré. Ce n'est pas biologique. Ce n'est pas il a engendré Timothée, le pasteur Timothée, biologiquement. Non. C'est spirituel. Amen. Donc c'est un homme, Timothée, qui a crié au Seigneur. Il a reçu l'appel, mais il est resté toujours attaché avec Paul. Il a dit même à Timothée, garde bien le don que tu as reçu par l'imposition de main. Tu ne peux jamais entrer au ministère et servir sans pour autant passer dans cette étape-là. Si tu vas comme ça, tu es un rebelle. Et Dieu punit toujours les rebelles. Amen. 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 Même si tout, aujourd'hui tu vois tout va bien. Tu dis, oh c'est meilleur, c'est bien, on a fait ça. Oh, en tout cas ça marche. Frère, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Tu dormiras, tu verras les sorciers venir t'ensorceler chez toi. Toi-même tu dis, les gens te voient, tu marches, mais la nuit tu dors, après tu dis, hein, ces choses-là c'est compliqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre parle de Marc comme aussi son fils. Quand on a étudié le livre de Marc, on a vu Marc, il était le fils, pas le fils biologique, mais spirituel de Pierre. Il a accepté Pierre, il a accepté, Jésus à travers Pierre, et jusqu'à ce qu'il a écrit l'évangile. Il est devenu aussi apôtre. Amen. Amen. Donc si tu ne t'attaches pas, frère, ma soeur, à ton pasteur, à ton évangéliste, à celui que Dieu a mis devant vous, frère, tu n'iras pas loin. Tu peux avoir un don spirituel, don de la prophétie, don de la parole de connaissance, don de quoi que ce soit. Frère, moi je n'ai pas peur de ça.
C'est bien. Mais tout cela, c'est pour l'édification du corps du Christ. C'est pour l'église. Ce n'est pas pour une maison ou pour des gens, vous enfermez quelque part. Vous dites, ça devient de fétiche. Ça, ce n'est pas aux normes. Et sachez bien que l'esprit qui parle, là, ça ne sera pas l'esprit de Dieu. Les dons du ministère, la Bible dit, c'est pour le perfectionnement de l'œuvre de Dieu. C'est pour l'édification du corps du Christ. Dieu a laissé cette mission. Jésus a laissé la mission que nous puissions continuer cette mission. Est-ce qu'on comprend? Amen. 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 Lui, il a fait que dans son ministère, 3 ans et demi, il est parti, il est monté. Et il a laissé cela à nous de continuer. À des hommes qu'il a choisis et qu'il a donné son don. Alléluia. Amen. Et nous continuons toujours le ministère. Et pourquoi attachement? Et pourquoi les gens doivent s'attacher à l'évangéliste ou au pasteur? Pour qu'eux aussi puissent continuer. Il n'y a pas de succès sans successeur, c'est ça. Quand moi je ne serai pas là, il y a des autres qui doivent prendre les relais. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais celui qui doit prendre les relais, c'est celui qui est attaché. Amen. 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 Ce n'est pas à cause de l'envie ou de la jalousie que toi aussi tu dois te autoproclamer pasteur ou évangéliste. Tu mourras bien avant, frère. Moi je dis toujours, moi je dois mourir à 125 ans. Je l'ai dit, hein? Les frères allaient regarder. Il sait que je le dis toujours avec force. Alléluia. Vous savez, cet homme de Pierre, il parlait de ça. Il savait le jour où il doit mourir. Parce qu'il a reçu la révélation du Seigneur. Amen. Quand même on voulait le tuer, quand même on l'a maltraité, rien n'est arrivé à lui. Jusqu'à ce que ce jour-là s'accomplisse. Amen. Amen. Ce que je déclare, vous devez le voir, frère. Amen. 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 Je suis allé faire l'examen à l'hôpital pour le travail de visite médicale. Et on me pose des questions. Et monsieur, est-ce que tu bois, tu prends de médicaments? Tout ça, je dis, je ne prends pas. Le docteur me regarde. Et tu ne prends pas les antibiotiques? Je dis non. Tu ne prends pas ça là? Non. Je dis, mais oh, tu es compliqué. Je dis, je ne suis pas compliqué. Je ne prends pas ça. Il fait l'examen, il dit, oui, tu es vraiment en forme. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis, moi, je crois à un Dieu. Son nom, c'est Jéhovah Rapha. Il guérit quelle que soit la maladie. Je ne tombe même pas malade. Il dit, ça c'est bien. Il dit, continue comme ça à croire à ton Dieu là. Alléluia. Amen. Mais si tu crois, tu t'attaches à ce Dieu là, frère. Crois seulement en lui. Même des choses qui peuvent t'arriver, le Seigneur te défendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a parlé. Tu ne peux pas servir Dieu comme ça, sans passer quelque part. Dans une école, on te demandera, on te posera la question, quelle est ton école? Aujourd'hui, toi, tu te autoproclames pasteur. Moi, je te demanderai seulement une question, quelle est ton école? Ah, si tu... Oh non, moi, tu es où? Tu es sorti d'où? Tu es Paul. Tu es descendu comme ça et tu deviens comme ça? Non. Quand tu poses le pasteur Blanchard, d'où où il est sorti, et jusqu'aujourd'hui, lui aussi, avec son père spirituel, ils sont toujours en contact. Alléluia. Son père spirituel est en Angola. Il y a des fois, il souffre. C'est lui qui prend l'argent, il envoie à son père. Ce n'est pas son père. Il y a des fois, il n'envoie même pas l'argent à sa famille, mais il envoie à son père spirituel. Quand on était à Cray le 25, il a présenté celui, il reconnaît même, c'est lui à qui la première fois il a prêché l'évangile. Cet homme-là, c'est lui qui s'est présenté devant le pasteur Blanchard et il a dit, venez à l'église. Amen. Amen. Mais toi, tu es sorti d'où? Tu deviens pasteur? Oui. Tu es sorti d'où? Et qui t'a établi pasteur? Qui t'a donné la puissance? Bien aimé, quand tu as de myopie, tu dois bien voir. Ça, c'est la sorcellerie ou les fétiches. Jamais. Ça, dans le ministère, ça n'existait pas. Amen. 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 Ce n'est pas parce que les gens m'appellent évangéliste. Non. C'est inné. Si je suis né serviteur de Dieu. Mais quand tu nais avec ces dons-là, il faut passer par la formation et la préparation.
Donc il faut s'attacher à quelqu'un que Dieu doit mettre. Dieu toujours doit mettre, même si tu te déplaces. Je peux quitter ici. Aujourd'hui, je suis devenu un homme faible, un adulte. Si je pars aux États-Unis, je resterai toujours évangéliste. Aujourd'hui, il y a des gens qui changent des appels. On lui connaissait évangéliste ou pasteur. Un jour, on le voit, il change la couleur de sa soutane, il devient apôtre. Non, ça n'existe pas. Quand tu vois quelqu'un comme ça, sache bien que c'est un aventurier. Amen. Amen. Si tu es évangéliste, tu mourras évangéliste. Mais il y a ce qu'on appelle aussi des grâces excellentes. Moi qui vous parle, j'avais un cœur. Les évangélistes, toujours, ils ont un cœur de lion dans les ministères. Ce sont des gens qui frappent. Paf, paf, paf. Amen. Amen. Mais les pasteurs sont des gens qui ont le cœur de l'agneau. Des gens qui supportent les bêtises, qui supportent tout. Amen. Mais quand Dieu t'établit maintenant pour diriger l'église, il te donne le deux cœurs. Amen. Amen. Donc si Dieu établit un évangéliste à la tête d'une église, il lui donne aussi la capacité de pasteur. Quand je pars à Kinshasa, il y a beaucoup de gens, il fallait même ici, il y a des gens qui m'appellent toujours pasteur. Mais mon appel c'est évangéliste. Je dois rester évangéliste. Mais pourquoi on m'appelle pasteur? Dieu fait ça pourquoi? Parce que Dieu a changé mon cœur. Donc d'autres choses que je supporte aujourd'hui, et tant qu'évangéliste, je ne peux pas les supporter. Alléluia. Vous regardez même, il y a des gens qui regardent au Facebook. Tu verras, beaucoup des évangélistes sont en train comment dirais-je, de livrer même le président Kabila au diable. Les gens diront quoi? Ils n'ont pas l'amour. Ils ont commis le péché. Non, et tant qu'évangéliste, Dieu ne doit pas te frapper. Tu es capable de le faire. Tu peux le faire. Dieu ne doit pas te frapper. Mais si tu es pasteur, Dieu doit te dire non, tu ne peux pas faire ça. Supporte tout ça. Alléluia. Donc aujourd'hui, moi, je supporte d'autres choses que je n'ai jamais même dans mon ministère supporté. Un évangéliste, si tu l'injures aujourd'hui, tu lui dis des choses mauvaises, il peut tourner, il te maudit. Dieu ne doit pas lui punir. Amen. Vous savez, Élisée marchait, il y avait les enfants qui lui injuraient. Ce n'était même pas, je dirais même pas injure. Il disait chauve, chauve, libandi, libandi. Seulement, il a tourné les regards, il a maudit ces enfants-là. La Bible dit, il y a de loups qui sont sortis du forêt et ils ont dévoré les enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. D'autres gens croient que non, non, on ne peut pas. Non. Et tant qu'évangéliste, je suis capable de le faire. Mais Dieu m'a donné le cœur de papa, de pasteur.